sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore nombreux devant vos écrans pour suivre le numéro d'aujourd'hui de Chenou Magazine. Ce numéro qui sera réservé à la clôture du service des 40 jours qui a eu lieu à la CK Kalembele, mais qui a connu l'intervention de notre serviteur de Dieu, un serviteur autre que ceux que vous avez connus, ceux qui ont intervenu au cours de ces 40 jours. Et c'est lui qui sera notre invité. Lui, c'est le pasteur Commun Chibanda wa Chibanda qui nous vient de la ville de Mbujimayi. C'est avec lui que nous allons décortiquer le déroulement de cette journée du dimanche 8 mai 2022 qui a marqué la clôture de ces grands services des 40 jours. Mais également, nous allons faire un pas en arrière pour revenir sur différentes interventions des orateurs et leurs sous-thèmes respectifs, mais aussi l'objectif principal, c'est de vous sensibiliser déjà par rapport à ces nouveaux services qui commencent, parce que c'est lui qui va intervenir au courant de toute cette semaine à la CK Kalembelembe. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus et nous vous souhaitons déjà de bonnes choses et restez surtout branchés, car cette émission va non seulement vous édifier, mais vous apporter plus d'éclaircissement et plus de précision en ce qui concerne le programme à la CK Kalembelembe. Sans plus tarder, je me retourne vers mon invité à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez, papa? Je vais bien, par la grâce de Dieu, et vous? Ça va aussi, Dieu fait grâce, on est en vie. Merci. Je disais tout à l'heure que vous nous venez de la ville de Mbujimayi. Et comment s'est passé le voyage déjà, le déplacement pour Kinshasa? Non, nous bénissons Dieu vraiment pour ce voyage. Tout a été en merveille. Dieu nous a fait la grâce depuis hier. Nous sommes arrivés à 16h, je crois, après 1h05 de vol. Wow. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons trouvé un bon accueil, l'ambiance. Et nous sommes vraiment dans l'atmosphère. Je disais tout à l'heure que vous vous appeliez le pasteur Commun Chibanda. Chibanda. Vous êtes représentant de la grande communauté évangélique Hébron. Oui. Alors, c'est tout ce que nous savons de vous, mais je ne sais pas s'il y a des ajouts à faire. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir, quelqu'un qui vous suit pour la toute première fois, en dehors de ce que nous venons de dire? Qui êtes-vous et votre parcours d'une manière brève? Voilà, si je peux parler de ma personne, vous l'avez dit, je me nomme pasteur Commun Chibanda wa Chibanda par rapport à mes responsabilités ecclésiastiques. Des fois, les gens m'appellent Bishop Commun Chibanda. Je suis situé en Mbujimayi, là où je dirige la paroisse centrale de notre communauté évangélique Hébron. Et c'est vraiment une communauté parce que nous avons un peu des églises un peu partout. Des extensions. Les extensions, nous les avons ici à Kinshasa. Nous avons au moins 5 paroisses. Et nous avons une église Mbujimayi. On a commencé par Jérusalem, Mbujimayi, Mweneditu, Kalenda, Luputa, Kanina. Et nous sommes allés à Kolwezi, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kasumbalesa, nous sommes à Kindu, nous sommes à Kalemi, nous sommes présentement à Bandaka, nous sommes, je crois, à Goma. Et Dieu nous a fait la grâce. Et dernièrement, ici, il y a un fils dans la foi. Il a commencé dans la province de quoi encore? À Lodja. Voilà. À Lodja, oui. Waouh! Le pasteur Commun est marié, père de combien d'enfants? Oui, je suis marié à Maman Mami Lusamba. Maman, mamie, bonjour. Voilà, Maman Lusamba, elle est mon épouse. Comme on dit toujours, je suis marié à une seule femme. Et avec elle, nous avons 8 enfants. 8 enfants. Ok, merci beaucoup et pour l'essentiel de votre personne. Et pour commencer déjà, vos impressions quand vous êtes arrivé finalement à la CK Kalembelembe, avant que nous parlions bien sûr de comment s'est passé les contacts avec le pasteur François. Ouais, je sens même dans ta question, tu es sûr au moins que l'impression est positive. Ouais. J'étais vraiment impressionné, bon? commençant d'abord par l'accueil, parce que vous voyez, je venais,
C'est ma première fois d'être là et j'étais impressionné par l'accueil, les protocoles, la sécurité, comment ils m'ont embrassé pour me conduire jusqu'à l'intérieur de l'église. La foule qui était là, pas une foule morte, hein. J'ai senti vraiment une foule libre, une foule qui nage dans l'atmosphère de l'esprit, la liberté dans la louange, et puis surtout la liberté dans la réceptivité de la parole de Dieu, et aussi la libéralité dans les offrandes. Ça, c'est important aussi à signaler. Donc, ACK Kalembelembe, vraiment, c'est une grâce. Mais avant ça, vous entendiez parler de l'ACK Kalembelembe même de loin? C'est une paroisse qui ne reste pas indifférente. Hein? C'est une paroisse vraiment qui est connue. Donc, la renommée est allée plus loin. Je connaissais par les noms. Nous connaissons bien les révérends pasteurs Voici l'homme, François Mutombo. Donc, c'est déjà un grand nom dans notre pays, dans la République démocratique du Congo, et aussi même en dehors du pays. Et nous le suivons sur les réseaux sociaux, ce qu'il est en train de réaliser. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Merci beaucoup, pasteur. Et déjà, comment s'est passé maintenant le contact? Est-ce que ça a été facile lorsqu'on vous a contacté de venir intervenir à la ACK Kalembelembe? Mais c'est une église que vous connaissez bien sûr, mais vous n'avez pas eu de doute? Quelque part, vous savez, pour moi, quand j'ai reçu l'invitation pour mon intervention, afin d'apporter ma petite contribution, premièrement, je me suis dit, parce que nous connaissons l'homme de Dieu, mais on n'a pas un contact direct avec lui. Alors je me suis dit, qui m'a connecté, qui a parlé de moi, qui a parlé de vous. Alors je me suis dit... Comme Joseph dans la prison. Voilà, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et je me suis dit, non, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui a apporté la nouvelle, comme la petite fille qui était dans la maison du général Aman, qui a dit, chez nous, il y a un prophète, si tu peux venir chez nous, tu seras guéri. Alors je crois que peut-être c'est petit à petit que je commence à découvrir qu'il y avait des gens qui m'avaient précédé. Par exemple, le pasteur René, c'est quelqu'un avec qui nous partageons de très bonnes relations et nous sommes dans de grandes organisations ensemble avec lui. Le prophète Muyombo, Josué de Mbujimaï, c'est vraiment les personnes avec qui nous partageons, nous nous fréquentons bien en Mbujimaï. Et je passe rapidement en signalant aussi que j'avais reçu les musiciens qui chantent chez vous à l'ACK. C'est Billy. Le frère Billy. Le frère Billy. Je l'avais reçu dans une grande action chez moi à Hébron, en Mbujimaï. Je crois que peut-être par eux, le Seigneur a pu présenter mon nom. Bon, de toutes les façons, c'était déjà une destinée. Et les gens étaient étonnés aussi quand ils ont appris que je suis invité par l'affiche. Ils m'ont posé des questions. Comment tu es arrivé là? Parce que paraît-il qu'en général, on n'approche pas facilement les gens. Les pasteurs est un peu rigoureux. Ils ne cèdent pas sa chair à n'importe qui. Je me suis dit que c'est une grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Merci, papa. Et je disais tout à l'heure que vous avez intervenu dans le cadre de clôturer aussi ces grands services des 40 jours qui avaient pour thème « Étant mes possessions ». Et au cours de ces grands services, il y a eu des intervenants, entre autres le pasteur Bienvenu Mwamba, le pasteur René Dissachi, comme vous l'avez cité tout à l'heure, le prophète José Muyombosi. Ils avaient leurs sous-thèmes respectifs. Le pasteur Bienvenu à parler sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le pasteur René Dissachi a parlé sur lèvons-nous et bâtissons. Et le prophète José Muyombo qui a parlé sur c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Vous avez au cours de votre enseignement flashé quelque part que vous avez eu quand même l'occasion de suivre d'une manière générale ce qui s'est passé et les différentes interventions pendant les grands jours. Votre lecture d'une manière générale sur ces interventions? D'abord, ma lecture, particulièrement, j'ai été beaucoup frappé par la grâce qu'a cette église, ACK Kalembelembe, parce que j'ai trouvé que les visionnaires, les chefs du temple, les pasteurs, voici l'homme, il conçoit des programmes costauds pour l'Église. Et ça, c'est un privilège pour cette Église d'expérimenter les choses dans des dimensions très élevées. J'ai suivi même les communiqués. Les programmes que vous avez, ce sont des programmes costauds, des programmes musclés. Et parmi ces programmes, il a conçu
un marathon, un jeûne de prière de 40 jours. Voyez-vous que ce n'est pas une blague. Personne ne peut se sacrifier pendant 40 jours, jour pour jour, devant la face de Dieu. Et jour et nuit. Jour et nuit plutôt, et rester le même. Et il a eu le temps de sélectionner des meilleurs orateurs qui ont intervenu. Comme vous l'avez dit, le pasteur René, le pasteur Miyombo, le pasteur Bienvenu. Et la lecture, d'une manière générale, en tout cas, j'ai suivi, j'ai vu qu'ils étaient très profonds. Ils ont contribué de tout leur cœur et surtout la sensibilité du peuple. Et je crois qu'il y a un plus dans la vision. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons devoir souffler un peu du côté de la technique et cette fois-ci, nous allons commencer par un témoignage parce que, tel que le serviteur de Dieu l'a dit, les gens ont été la nuit de jour, ceux qui étaient à la Seka Kalembembe et ceux qui étaient à l'extérieur du pays. Il y a eu beaucoup de témoignages, mais parmi ces témoignages, nous avons quand même sélectionné un seul, question toujours de vous édifier et nous allons rentrer du côté de la technique pour suivre ces témoignages et nous retrouver juste après pour entrer maintenant dans le vif de notre émission. Bon, témoignage nga nazala ngweze ebele na opesa kata pendant les 40 jours nazalaki na mwana na ngai baprogramaki ye na opération ya cancer. L'air accueilli po bakotise na salle d'opération oyo azalaki liboso na ye. Bon, opération ne elekaki malamu te bagarde ye. Donc baprogramme après 2 semaines. Après 2 semaines, les voyons que Salango et Salami avec succès. Na kumisi nzambe nanga mingi. Na maso salé linga pendant les 40e jour. Mais bapota na eza ko évoluer bien. Mais l'air basala ki médecin mo kwa yeko témoigner à lobby. En tout cas, nzambe azana yo. O eloko moko te ya grave salama ki pendant ton opération. Na kumisi nzambe nangai. Voilà, nous espérons qu'à travers ces témoignages, vous avez pu quand même tirer de belles choses et des bonnes leçons, mais surtout ces témoignages ont apporté un plus à votre foi en Jésus-Christ, car sans lui, nous sommes vraiment nuls. Alors, pasteur, nous allons passer directement à votre intervention de ce dimanche 8 mai 2022 à la Seka Kalembembe. Comme je le disais, le grand thème du service des 40 jours, c'était « Étant mes possessions ». Mais vous avez parlé d'un sous-thème très capital aussi dans les livres de Psaume 60 le verset 14 plutôt, qui disait « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Alors, quel résumé pouvez-vous établir par rapport à votre intervention? Merci beaucoup. Je crois que dans les grands thèmes de 40 jours, le Seigneur m'a mis à cœur d'exploiter les sous-thèmes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous l'avons tiré, comme vous l'avez dit, dans les livres des Psaumes, chapitre 60, le verset 14. Et je tiens à signaler que c'est le dernier verset dans ces psaumes-là, dans ces chapitres-là. Exactement. Voilà. Je pense que c'est une conclusion de David. David qui est roi d'Israël. Et vous savez que c'était un homme de guerre. Et dans ces psaumes, dans les contextes, il est revenu de grandes victoires parce qu'il n'avait pas affaire à une seule guerre. Il a combattu une série de rois. Il y avait des Philistins, il y avait des Syriens, des Adomites. Il y avait beaucoup d'ennemis contre lui. Mais en fin de compte, il a remporté la victoire. Mais j'ai aimé son humilité parce qu'il reconnaît en disant que même si j'ai remporté la victoire, ce n'est pas moi, David, c'est parce que j'ai été connecté à ces dieux-là. C'est avec lui que nous avons remporté la victoire et nous avons écrasé nos ennemis. Et dans ma présentation du message, j'ai tenu à respecter les éléments importants qui sont dans ces versets. Et c'est tout un ordre spirituel que l'Église doit apprendre à respecter. Premièrement, il a dit avec Dieu. Donc nous commençons d'abord Dieu. Si nous ne savons pas placer Dieu en priorité, je crois que nous n'expérimenterons jamais de grandes choses. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. C'est que nous devons d'abord placer Dieu en priorité
Après Dieu, nous, et enfin, les exploits. Et aujourd'hui, quand vous constatez d'une manière générale dans l'Église, on a renversé l'ordre. Les gens mettent en priorité les exploits ou la recherche des miracles, la recherche des bénédictions, et ensuite eux-mêmes, et enfin, ils ont laissé ou oublié Dieu dans un petit coin. Et voilà pourquoi les choses bloquent. Aujourd'hui, quand nous regardons les fonctionnements de l'Église, ça devient comme du théâtre que nous jouons. C'est juste des petits rôles pendant les cultes. Qui est content? Mais en réalité, les gens n'expérimentent pas les exploits. Les gens n'expérimentent pas la gloire de Dieu. Parce que l'élément majeur, je l'ai souligné, qu'Asaph, en tant que choriste prophétique, il a mis l'accent sur la même inspiration de David. Lui, c'est en psaume 44, je crois. Il a dit que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre arc, ce n'est pas notre lance, c'est toi, Éternel, qui nous accorde la victoire. Ça, c'était très important. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était vraiment les grandes lignes par rapport à votre intervention d'aujourd'hui. Revenons sur Dieu, nous et exploit. Bon, exploit, c'est long, vous avez dit c'est long, c'est que la personne veut que Dieu fasse pour lui un miracle, un mariage, les enfants et patati patata. Et comment êtes-vous parvenu à tirer cette conclusion que l'ordre a été inversé à l'Église? C'est suite à quoi? Je crois que je suis un homme de l'Église. Je suis pasteur. Je suis aussi un vieux routier. Je n'ai pas moins d'une année dans les ministères. Je connais comment le mouvement du réveil a commencé dans les églises et c'est que nous vivons aujourd'hui. On dirait comme si le Seigneur est resté juste des slogans, des cris, mais quand vous observez en profondeur, il y a aujourd'hui même des montages de témoignages. On dit que Dieu a agi alors qu'il n'a rien fait. On cherche par tous les moyens l'imposer comme un grand Dieu, mais en réalité, nous vivons des petites choses dans l'Église. Mais le plan de Dieu, dans sa souveraineté, l'Église, c'est l'instrument par lequel sa puissance, sa gloire doit se manifester. Et je l'ai dit, lorsque vous voyez Pierre qui découvre qui est Jésus. Parce que Pierre a vu en Christ ce que les autres n'ont pas pu voir plutôt. La Bible dit, Jésus a posé la question à ses siens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont commencé, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres tu es le prophète, Jean-Baptiste ou tu es Élie. Et il s'est retourné pour dire, vous, que dites-vous de moi? Ça veut dire que la révélation de l'Église sur Jésus-Christ ne doit pas être la même révélation avec le monde. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous devons les connaître d'une manière particulière par rapport au monde. Et ce jour-là, Pierre était poussé par l'Esprit. Parce que Jésus l'a témoigné en disant que ce n'est pas le sang et la chair. Ce n'est pas toi, ça c'est le Père qui est dans les cieux. Il dit, toi là, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas Jean-Baptiste. Comment tu as su? Toi, tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie qui devait venir. Jésus dit que ça, ce n'est pas le sang et la chair. Comme il a connu Jésus, il a découvert selon la révélation divine. Ça ne l'a pas laissé stérile. Voyez-vous, vous avez suivi dans mon intervention, j'ai dit, il y a des gens qui disent, Jésus, Seigneur, je t'adore, Dieu, je te prie, je t'élève. Mais dans leur esprit, ils ne voient rien dans ces Jésus-là, dans ces noms-là, dans celui qu'ils appellent Père ou dans celui qu'ils appellent Dieu. Il y a un vide. C'est juste de la religion dans la bouche, mais aucune révélation sur la personne de Jésus. Et n'oubliez pas notre test de base. C'est avec lui. Si déjà au départ, lui-même, l'élément majeur qui va amener les miracles, les réveils, tu n'as aucune révélation de lui, voilà pourquoi le reste des choses que nous allons faire n'auront pas d'impact. D'une manière, oui, continuez. Alors, je crois que Jésus maintenant dit à Pierre, comme tu m'as découvert, que c'est moi, l'acteur principal, je vais aussi te révéler qui tu es. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je te donnerai, je bâtirai plutôt mon église. Et Jésus lui dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Vous savez, quand vous entrez dans la connaissance profonde de Dieu, vous devenez un candidat pour les exploits avec lui. L'apôtre Pierre, on lui donne les clés du royaume. Ces clés ne sont pas les clés terrestres, ce sont les clés des cieux. Ça vient des cieux. Vous savez, tout ce qui vient de Dieu ne peut pas créer la confusion sur la terre. Tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être contredit par la terre. Donc l'apôtre Pierre avait des clés du royaume
Et ces clés avaient comme rôle influencer les ciels à partir de la terre. Jésus lui dit, ce que tu lieras sur la terre, les ciels vont les lier. Si tu les délies sur la terre, les ciels les délient. Donc, en ce moment-là, Dieu a changé la position de la possibilité d'expérimentation des exploits. Ça ne dépend plus de lui, mais ça dépend du choix et de la décision de la personne qui est connectée à ces dieux-là. Voyez-vous cela? Donc, si vous êtes connecté, tout dépend de ce que vous allez accepter et de ce que vous allez refuser. Le ciel va suivre votre décision sur la terre. Alors là, j'ai interpellé le peuple de Dieu en leur disant, c'est pourquoi tu n'es pas appelé à accepter l'inacceptable, parce que ton choix et ta décision vont influencer la nature de ta vie sur la terre. Et nous avons, en fin de compte, conclure avec l'histoire de Caïn. J'ai voulu choisir le cas de Caïn parce que souvent, dans l'église, quand nous parlons de Caïn, on voit un raté, on voit un maudit, on voit quelqu'un qui a échoué, un méchant, tout ça. Alors, j'ai informé à l'église que Caïn fut maudit par Dieu lui-même. Dieu l'a maudit. Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère, il a versé le sang innocent et le sang criait la vengeance. Et Dieu informe à Caïn que tu seras maudit. Et la malédiction de Caïn avait 3 niveaux. Le premier niveau, Dieu lui dit, tu cultiveras la terre, mais la terre te privera sa richesse. Le travail qui est cultivé, tu le feras, mais tu n'auras pas de bons résultats dans ce que tu feras. Aujourd'hui, il y a des gens qui se vantent, non, je travaille, je suis même dans les ministères, j'ai pris. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu produis dans ce que tu fais. C'est le résultat qui va valoriser. C'est comme vous avez dit en passant, tu travailles pour quel résultat? Pour quel résultat, voilà. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a les livres que j'aime beaucoup qu'on appelle les actes des apôtres. Les actes des apôtres, autrement dit, c'est les résultats apostoliques dans l'exercice de leur ministère. Depuis la venue du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, deuxièmement, vous voyez, Dieu dit à Caïn que tu seras errant et vagabond. Quand vous prenez les deux mots, l'errance et le vagabondage, ça crée une vie déséquilibrée dans la vie de Caïn. Une instabilité, voilà. C'est que vous ne pouvez pas le localiser dans un domaine où il peut réussir. C'est un homme qui ne tient pas, qui n'est pas fixé. Donc, Caïn était conscient de sa malédiction. Mais ce que j'ai aimé, quand il a entendu cela, Caïn n'est pas sorti rapidement dans la présence de Dieu en train de pleurer pour dire que oh, je suis maudit, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il est resté avec Dieu, il lui a dit quelque chose qui a tout changé dans la vie de Caïn. Il a dit à Dieu, Seigneur, mon sort sera pénible. Je ne saurais pas vraiment le transporter. Parce que tu me chasses pratiquement dans ta présence. Et puis deuxièmement, je serai errant. Et en fin de compte, je vais mourir. Exposé à la mort. Et j'ai dit à l'église que Caïn a compris que cette malédiction n'était pas différente de la mort. Parce qu'il y a des gens qui pensent que celui qui est mort, c'est celui qui est dans un cercueil qu'on a enterré. Non. Il y a des gens qui respirent, mais qui ne vivent pas. Parce que la vie réelle en Christ, c'est une vie dans laquelle nous expérimentons la gloire de Dieu. Caïn s'est dit que non, ce n'est pas différent de la mort. Et Dieu a compris que Caïn était en train de révéler que j'ai le pouvoir d'influencer encore une fois le ciel. Et Dieu a compris, il dit, je vais mettre un signe sur toi, afin que quiconque te verra ne te tuera pas. Voyez-vous, autrement dit, je ne permettrai pas que tu sois tué. Je te donne le pouvoir sur la mort. Voyez-vous, et celui qui tuera Caïn, Caïn se vengera 7 fois. Comment tu peux te venger alors que tu es mort? Ça veut dire que toute tentative de la mort, que ce soit par l'empoisonnement, par la maladie, voilà, ne réussira pas. Je ne permettrai pas que tu tombes parce que j'ai compris que tu ne veux pas mourir. Et plus tard, Caïn est parti. La Bible dit, Caïn s'éloignant de l'Éternel. Et là où il est parti, il a commencé à expérimenter les exploits. Premier exploit, il s'est marié. Et j'ai dit à l'église, ne dites pas que le mariage c'est rien, parce que pendant ce temps, Caïn n'était qu'avec son frère Abel. Et il n'y avait pas de femme, je ne sais pas comment il a pu trouver une femme, alors qu'il était maudit par Dieu. Un homme maudit par Dieu, quand même il s'est marié. Il a trouvé une femme. Mais vous trouvez aujourd'hui des gens qui ne sont pas maudits, qui sont bénis en Jésus-Christ, ou soit ils ont été bénis par une tante de la famille ou un oncle de la famille, mais tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de trouver un mariage.
ils font des efforts, ils ne réalisent aucun exploit. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas encore ce qu'ils sont ensemble avec Dieu. Et deuxièmement, Caïn ne s'est pas seulement marié. La Bible déclare que Caïn connut sa femme et il a enfanté des enfants. Ouais. Combien de gens aujourd'hui sont restés stériles? Oui. Et la stérilité ou la fécondité n'est pas seulement au niveau de la maternité, oui, mais même sur le plan professionnel, ouais, sur le plan des activités. Il y a des gens qui transpirent, mais qui ne produisent absolument rien. Mais Caïn, en tant qu'un maudit, pas par un sorcier, pas par un magicien, maudit par Dieu, il pouvait trouver une femme, il pouvait aussi avoir des enfants. Et en fin de compte, ce qui m'a révolté, car mon objectif, c'était de révolter les enfants de Dieu. Vous l'avez dit même au début de votre enseignement. J'ai dit qu'en tout cas, si tu n'es pas révolté, alors là, j'ai échoué ma mission. Caïn maudit. Je dis bien, Caïn maudit, il a bâti, pas une maison, mais il a bâti une ville. Il a bâti une ville qui portait le nom de son fils. Voyez-vous, si un maudit peut bâtir une ville, à combien plus forte raison un béni? La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les exploits, je crois que beaucoup de gens sont en train d'expérimenter comme si, de mener une vie comme une malédiction. C'est pourquoi cette semaine, et je crois que dans la suite de notre programme, je vais inviter les gens qui veulent se révolter pour comprendre que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de porte fermée. Voilà. Tout dépend de ton choix et tout dépend de ta décision. Merci, pasteur. Je vous ai suivi d'une manière attentive. Vous avez parlé du renversement ou inversement de cet ordre qui cause des problèmes aujourd'hui, ou encore de l'ignorance dans les têtes des fidèles. Et toute cette responsabilité, ne pensez-vous pas que cette responsabilité vous revient directement, vous, pasteur, berger, serviteur de Dieu, que vous n'avez pas bien enseigné le service? Parfaitement, exactement. La Bible dit, je crois, dans le livre d'Osée, que si mon peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction des peuples de Dieu, ce n'est pas parce que le diable est puissant. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de démons ou il y a trop de sorciers. L'unique raison que Dieu reconnaît qui peut amener les enfants de Dieu à ne pas expérimenter de grandes choses, c'est l'ignorance. Et l'ignorance n'est pas la faute du peuple. L'ignorance, c'est la faute du fournisseur de la connaissance. La Bible dit, on demandera la loi à la bouche du sacrificateur. C'est pourquoi là, je vais interpeller l'Église. Oui. L'Église a une responsabilité, même si elle ne prêche pas. Et cette responsabilité est révélée par l'apôtre Paul. Paul dit, priez pour nous. Il demande à l'Église de prier pour les pasteurs, pour les prédicateurs, les leaders, les conducteurs, afin que Dieu leur donne la capacité de parler comme ils doivent en parler. Parce que l'influence ou l'impact de la vie spirituelle dans une église dépend de la qualité des paroles qu'ils écoutent de la part de l'homme de Dieu. Alors, si vous ne priez pas pour les hommes de Dieu, on va continuer à vous raconter des histoires qui ne vous amèneront nulle part. J'ai aimé Daniel. La Bible dit, lorsqu'il a eu à cœur de prier, la parole de Dieu est sortie. Oui. Cette parole qui est sortie, elle ne pouvait pas sortir si elle n'était pas dedans quelque part. Donc Dieu a toujours des paroles qui ne sont pas encore parlées, mais il faut les provoquer par des prières pour que ça sorte. Et si l'Église apprend à prier pour les prédicateurs, des paroles sortiront et la connaissance va élever le niveau de la vie des enfants de Dieu. Et ce qui dérange un peu, c'est que non seulement on n'apprend pas à prier pour nos conducteurs, mais on est plus dans la critique. Voilà, c'est encore une autre ignorance, une autre forme de l'ignorance. Vous savez, c'est un problème vraiment très complexe. D'abord, il n'y a pas que la faute de l'Église qui ne prie pas. Oui. Il y a aussi dans les sacerdoces ou dans les ministères, il y a à boire et à manger dans ce que nous appelons ministère. Parce qu'il y a des gens qui se sont appelés aussi eux-mêmes, qui se sont appelés. Quand Paul dit, par exemple, Paul apôtre selon la volonté de Dieu, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens aussi eux-mêmes qui se sont autoproclamés. Vous connaissez l'histoire de Jézabel en Apocalypse. On dit que ce que j'ai contre toi, c'est pas que tu as laissé Jézabel qui s'est dit qui prophétesse. On ne s'autoproclame pas prophétesse. On ne se dit pas que je suis apôtre. Non, non. Le ministère vient de Jésus-Christ. Si Jésus ne fait pas de toi un ministre,
tu ne le seras pas. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament. Et deuxièmement, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont appelés par les hommes. Donc les gens regardent, tu parles bien, tu es courageux, et nous t'aimons, et tout ça. Et puis on Parce fait qu'il y a des moyens, on te soutient. On fait de toi un pasteur. Là, tu es un pasteur des hommes. Fabriqué. Tu es comme le veau d'or. Voyez-vous? Et ça excite encore la colère de Dieu. Et enfin, il y a des hommes qui ont les appels authentiques. Dieu, dans sa souveraineté, il les a pointés du doigt. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère et je t'avais établi comme un prophète. Voyez-vous que Jérémie n'est pas prophète par lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui un prophète. Alors, quand tu viens de la part de Dieu, je crois que le Seigneur doit aussi te donner la provision. C'est ta vie, c'est ta nature, c'est ton appel, c'est ta vocation. Voyez-vous, l'apôtre Paul n'était pas en train de tâtonner, de se débrouiller, parce qu'il était appelé par Dieu. D'abord, ça c'est très important, la nature de l'appel des hommes de Dieu. Et aussi, ça ne se limite pas là. Ça, j'ai aimé Pierre. Pierre, dans son livre, il dit ceci, que faites vos efforts à votre salut, ajoutez la connaissance. Voyez-vous, que le salut, c'est déjà un fondement qui vient par la grâce et au moyen de la foi. Mais la connaissance, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être un chasseur des informations. Il doit augmenter sa connaissance parce que la grâce et la paix des enfants de Dieu leur seront plutôt multipliées au moyen de la connaissance. Voyez-vous, Dieu suppose que l'appelé comprendra l'importance de la connaissance. Voilà. Et nous avons plusieurs écoles pour apprendre. Il y a des écoles que nous apprenons directement de Dieu lui-même. Donc, comme Moïse à la montagne, il a appris la loi. L'apôtre Paul dit, ce que je vous enseigne, je l'ai appris par la révélation. Mais tous n'ont pas la grâce d'apprendre directement de la part de Dieu. Et il y a des hommes aussi qui apprendront dans ce que j'appelle l'école indirecte. Une école qui passe par le pied des autres. C'est comme Élisée qui était dans l'école d'Élie, c'est comme Timothée qui était dans l'école de Paul, c'est comme Josué qui était dans l'école de Moïse. Voilà, il y a aujourd'hui la précipitation ministérielle, des gens qui n'ont pas encore assez appris, et pouf, vous les voyez déjà au sommet de la montagne, et par conséquent, ce sont ce que vous connaissez que les gens vont commencer à recevoir. Il y a aussi la prière. Un homme de prière, c'est un homme qui apprendra. Tu ne peux pas prier sans apprendre de la part de Dieu. Voilà. Quand Voilà, et je vais y arriver, c'est une question très pertinente. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi le parcours que tu passes avec Dieu. Voilà, comme Dieu a décidé de faire passer Israël par le désert. Et la Bible dit, je t'attirerai au désert pour parler à ton cœur. La souffrance, les problèmes, c'est tout un bagage que Dieu nous communique. Dans chaque souffrance, il y a une leçon. Et ces leçons, tu peux les transmettre pour édifier les enfants de Dieu. Et en fin de compte, il y a aussi des études, comme nous les appelons, études. La théologie, toutes ces études là-bas, des formations, c'est très important. Maintenant, les critiques, c'est quoi? Vous savez, c'est une culture qui vient de l'influence satanique. Moi, je dis toujours à mes fidèles, ce que tu ne comprends pas, ne l'explique pas. Parce qu'on ne peut pas expliquer une incompréhension, tu vas créer la confusion. Parce que vous voyez quelqu'un qui appelle Jésus, qui marche sur les eaux fantômes. Voyez-vous? Parce que pour lui, un Jésus, il doit marcher seulement sur la terre. Mais comme il est monté sur les eaux, il n'est plus Jésus, il devient fantôme. Maintenant, il appelle Pierre de marcher aussi, il accepte qu'il marche. Maintenant, je me pose la question, quand Pierre a marché sur les eaux, il est devenu aussi fantôme, mais il est resté Pierre. C'est pourquoi tout ce que nous critiquons, nous réduisons la chance d'être avec nous, ça nous fuit. Mais si nous posons des questions, pourquoi et comment nous pouvons y arriver, voyez-vous, les apôtres, ils ont échoué de chasser un démon, mais ils sont allés humblement devant les maîtres du Seigneur. Comment on n'a pas pu? Et Jésus les a dit, cette espèce ne sort que par des jeûnes et prières. Et vous verrez dans l'histoire apostolique, nulle part encore, les apôtres ont échoué de chasser un démon. Donc les gens doivent être humbles pour apprendre. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Covin, et nous espérons, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez
on ne parle pas seulement pour parler, mais l'objectif primordial, c'est de faire comprendre toutes ces choses et que vous ayez une connaissance qui permettra à ce que votre foi puisse encore augmenter. Nous allons souffler un peu et rentrer du côté de la technique pour suivre cette fois-ci l'extrait de votre prédication de ce dimanche 8 mai 2022 à la CK Kalembe. Tu as décidé. Ce que tu refuseras sera refusé aussi par Dieu dans le ciel. Ce que toi tu accepteras, c'est ce que Dieu acceptera aussi pour toi dans le ciel. Il ne faut plus te comporter comme quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Dieu te donne le pouvoir de choisir et de décider pour vivre tes exploits. Donnez-moi un grand amen. Amen. Tu comprendras de quoi je parle. Jusqu'à tu n'as pas encore compris. Amen, amen. Amen. C'est que si tu meurs, c'est toi qui as accepté de mourir. C'est que si tu es pauvre, c'est toi qui as accepté d'être pauvre. Si tu es stérile, c'est que c'est toi qui as accepté de rester stérile. Ce n'est pas normal ce que je dis, mais c'est normal quand on est avec Dieu. Donnez-moi un grand amen. Amen. Est-ce que ça... Voilà, chers téléspectateurs, par rapport à tout ce qu'on venait de dire tout à l'heure, vous avez quand même compris, vous avez quand même suivi l'extrait de la prédication du pasteur Aubin et nous vous signalons et profitons de l'occasion pour vous inviter déjà qui sera à la CK Kalembe toute cette semaine. Donc venez vraiment suivre ces prédications, mais surtout plonger dans une atmosphère de prière. Alors pasteur, une déclaration, une parole que vous avez lâchée au cours de votre intervention qui a encore captivé le fidèle, encore suscité encore ce révolte-là dont vous avez parlé au départ. C'est que vous avez dit quelque part, vous priez, vous ne recevez pas des exploits parce que vous ne persévérez pas dans votre demande à Dieu. Donc vous n'insistez pas. Alors je ne sais pas, au moment où les fidèles sortaient déjà d'un long service de 40 jours, vous n'avez pas eu peur d'être contredit? Vous voyez, les domaines de la prière, c'est l'unique domaine que Jésus ou Dieu a établi de ne pas interrompre. La Bible dit prier sans cesse. Alors tu ne dois pas dire que j'ai prié. Non, non. La doctrine dit tu dois prier. Si tu as prié, prie encore et persévère encore dans la prière. Et Jésus a donné des paraboles d'un homme qui avait un problème et la nuit il s'est levé, il est allé toquer à quelqu'un qui pouvait lui venir en aide. Il a toqué, la personne a dit je suis fatigué, je suis déjà au lit, il n'y a pas moyen. Et la Bible dit que c'était un juge méchant. Mais si vous lisez dans l'interprétation, c'est comme si c'est ce juge-là qui prend la place de Dieu et celui qui vient toquer la place des fidèles. Et je me pose la question, comment Dieu peut placer un homme méchant dans son profil? C'est pour dire tout simplement, même si Dieu n'a pas l'envie de faire quelque chose, les chrétiens doivent quitter la dimension d'avoir des simples souhaits. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent juste un je vais, vous sentez dans leur manière de demander, c'est comme s'il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas une forte volonté. Il n'y a pas une forte volonté d'en avoir. Je crois qu'au courant de la semaine, ce sont les choses que je vais parler et je vais vraiment pousser les gens à se révolter. Mais la personne a persévéré à toquer. Et la personne qui était dedans a fini par conclure, non, non, pour que je ne sois pas dérangé, je suis obligé de faire quoi? D'ouvrir. C'est pourquoi je dis que dans la dimension de la foi, il n'y a pas de porte fermée. Autrement dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et vous avez dit aussi que vous devez prier jusqu'à ce que vous puissiez briser les silences. Voilà. Vous savez qu'il y a des choses des fois qui ne changent pas. Premièrement, c'est parce que les gens se fatiguent trop vite. Imagine un peu si Caïn, par la réception du message, tu es maudit, tu ne feras pas ceci. Et s'il pouvait partir?
S'il pouvait dire non, en tout cas, et qu'il ait dit c'est Dieu, Dieu a déjà parlé, je m'en vais. Voilà. Malgré que le sort était connu, Caïn n'était pas pressé de quitter la présence de Dieu. Il a dit encore quelque chose. Vous allez le voir, je vais l'expliquer avec le cas d'Ésaü. Malgré qu'il est arrivé en retard, on lui a dit que j'ai déjà béni ton frère, ça ne sert plus à rien d'insister. Mais Ésaü n'a pas quitté la pièce. Il est resté là, continue à parler jusqu'à ce que, je vais l'expliquer vraiment avec beaucoup de profondeur et je vais révolter les gens. J'ai aimé la femme cananéenne. On lui a bien répondu par Jésus que non, madame, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner ça aux chiens. Mettez-y à la place de cette femme. Tu es traité d'un chien ou une chienne. Tu vas dire quoi? C'est ces maîtres-là que vous êtes en train de raconter. Ils me traitent de chien alors que ma fille est malade. Mais la femme n'était pas pressée de quitter la présence de Dieu. C'est de cet attachement, cette persévérance. C'est tout un esprit que je vais réveiller dans les chefs des enfants de Dieu. Ils doivent briser le silence. Voyez-vous, Anne a dit après son exaucement, quand il rendait grâce à Dieu, il dit, ô Éternel, tu as ouvert ma bouche devant mes ennemis. C'est parce qu'Anne a persévéré dans la prière jusqu'au point où son attitude était confondue à l'ivresse. Les sacrificateurs pensaient qu'elle était ivre. Il dit non, je ne suis pas ivre, je suis en train de faire quelque chose à dire avec Dieu. Et elle a quitté dans la présence de Dieu avec Samuel. Et elle a dit au sacrificateur, c'était pour 7 enfants. C'est une gloire lorsqu'on présente les résultats, lorsqu'on témoigne. C'était pour ces maris que je venais dans les 40 jours. C'était pour ces voyages. C'était pour ce travail. C'était pour cette guérison. Et nous voulons les exploits, voilà. Et nous voulons que les fidèles de ACK, Kalembelembe, ne puissent pas seulement dire que nous avons prié, mais qu'ils puissent évaluer leurs prières par rapport aux résultats. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Corbin. Je ne sais pas, avec de telles connaissances, avec de telles révélations, avec de tels enseignements, je me demande qui ne sera pas là au cours de cette semaine à la CK Kalembele. Mais alors, pour avoir plus de précisions sur les détails, sur le programme précis pour cette semaine à la CK Kalembele, une fois de plus, nous rentrons du côté de la technique pour suivre cette interview réalisée avec Papa Jérémy. eloko nakoki koloba mpona balandi nyonso ya Vasilom ya mosika mpe ya pembeni ezali ya koloba ete avec Dieu nous ferons des exploits. Mosali na Nzambe azoloba ke oyo otie kati na motema na yo détermination façon ozomonela makambo yango nde Nzambe akosala, yango nde Nzambe akokokisa. Parce que Bible yango moko ezoloba ete soki bato mibale misato basangani basengi quelque chose ekopesamela bango. Soki bato mutu moko atelemi na mokili awo tomona yango meme ata na Bible eli atelema aloba liloba lo letosi liloba wana mbula ebeta te pendant 3 ans et demi lo letosi mpe Nzambe akangi. C'est-à-dire que bana na Nzambe bazala mobiliser, bana na Nzambe ba répondre massivement ezali mpe moment nazo profiter ko sala sensibilisation ko motiver balandi nyonso ya chez nous magazine ko motiver bana na Nzambe nyonso Nzambe apesa le pasteur François Mutombo Vasilom ya mosika pe ya pembeni ko ebisa bango ke temps ya repos ezate, temps ya repos ezate bazolo ba bien que avec Dieu nous ferons des exploits. Boya ebele tozala wana même en église, surtout dans l'église, même bandeko balandaka papa na internet, tous allons toujours branché avec ce Dieu de Vasilom cette semaine zoyate, ka semaine auto bandi lelo ba exploit ikozala. Programme ya église ezali ete lelo eza dimanche déjà na pokwa culte moko ekozala na pokwa tosisi ya tongo. Na pourquoi un culte qu'on appelle adoration plus combat. Lobby lundi, kobanda lundi ti vendredi, nous avons la prière culte we bandaka de 6h juste à 7h juste. On a pour un culte matinal, prière mususu ezalaka de 10h à 12h.
wana babengi yango prière pe matinale. Toza na prière sur lobi lundi où bandaka de 12h30 à 15h30 babengi yango le bon combat. Le mardi et le vendredi, le jeudi, toza na prière culte moko tozo benga approfondissement de la délivrance. Ezo banda ko banda 12h30 à 15h30. Les avant-midi 6h à 7h chaque jour, comme je venais de le dire, tous les jours, de 10h à 12h mardi et jeudi, ils allaient toujours maintenir. Et le mercredi et le vendredi, Maombi ne tombera jamais. Maombi continue toujours. C'est pourquoi tous les Sabana Nzambe to répondre massivement cette semaine. Maombi à mercredi, Maombi à vendredi, tous à la wana, ils allaient rendez-vous sacré. To peux déjà discipline, il y a service pour cette semaine pour na oetali Maombi to kozwati na lipa. To lembisi parce que to otina service moko ya mulai il y a 40 jours. Tous à la wana ebele, tous à la wana ebele, sans oublier l'ainsi dit l'Éternel où est Pessamaki avant que 40 jours et c'est même le vendredi où est Utikoleka prophétie Bimaki il y a que temps il y a repos et zalate pour être to lati sans autre maïnyo son zambé à lobi na biso pe maïnyo son zamba sa sal to zwatan ya kolati sa yango zo. Voilà, j'espère que vous avez bien noté dans vos agendas, vous avez écrit toutes les précisions par rapport au programme de cette semaine à la CECA Kalembe. Nous vous rappelons que l'intervenance d'orateur, c'est le pasteur qui est juste en face de moi, le pasteur Corinne Chibanda, qui nous vient fraîchement de la province de Kassa-Oriental, dans la ville de Mbujimaï. Alors, pasteur, nous sommes déjà de chuter petit à petit avec notre entretien d'aujourd'hui. Je me dis par rapport à tout ce qu'on a dit sur les services qui viennent de s'écouler sur cette semaine qui commence déjà, semaine dans laquelle vous allez intervenir, toujours avec le sous-thème avec Dieu, nous ferons des exploits. Avez-vous encore quelque chose à dire qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de parler par rapport au temps qui s'est écoulé? Merci beaucoup pour la question. C'est toi, nos fidèles, qui nous suivent pendant ce temps. Je les encourage en tant qu'un homme de Dieu. Je sais de quoi je parle et je sais que Dieu est fidèle. Des fois, le mot fidèle n'est pas bien compris. Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Lorsqu'il s'implique dans un programme, lorsqu'il s'implique avec ses serviteurs, je crois que c'est pour véritablement faire des exploits. Je vais les encourager de venir massivement, de venir nombreux. Et surtout, la particularité. Vous savez que chaque serviteur de Dieu a une grâce particulière. Je veux beaucoup plus fortifier, encourager les gens qui vivent comme des Ésaü, qui pensent qu'ils sont arrivés en retard, qui pensent que l'âge a déjà avancé. Qui sont désespérés. Les gens qui pensent être oubliés, être rejetés. Alors que ces gens-là viennent. Parce que Paul dit que notre prédication ne consiste pas seulement dans les verbes, dans les paroles, en train d'expliquer beaucoup de choses, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Le Seigneur va confirmer ses paroles par des signes et des miracles. Et je bénis Dieu pour la petite grâce qui nous accompagne, la grâce de la délivrance. Dieu nous a donné aussi ce mandat-là de libérer les captifs qui sont victimes des puissances des ténèbres. Et nous voulons les installer dans une vie dans laquelle ils vont véritablement expérimenter les exploits avec Dieu. Une caméra est juste devant vous. Quelques mots adressés au responsable de l'église ACK Kalembe, le pasteur François Mutombo, de là où il vous suivra. Au révérend pasteur François Mutombo, en tout cas, je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui, premièrement, pas par l'appellation, oui, mais je vis véritablement aujourd'hui l'impact de son ministère pastoral. Il est véritablement homme de Dieu, pasteur. J'étais devant une église, travailler spirituellement, travailler sur le plan d'enseignement, travailler sur le plan spirituel. Et j'ai dit que non, cet homme de Dieu, nous devons apprendre à lui jeter des fleurs
pendant qu'il est encore vivant. Moi, personnellement, je l'encourage. Je dis qu'il aura une grande récompense dans les cieux, parce que ce qu'il fait, c'est un grand travail. Voir des foules et des foules qui viennent avec empressement, avec soif, malgré son absence. Vous savez, on reconnaît la grandeur d'un leader, c'est dans son absence. C'est dans son absence qu'on reconnaîtra que l'homme a travaillé. En tout cas, papa, là où vous êtes, que le Seigneur vous restaure, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore parce que vous le méritez. Et moi, personnellement, en tant qu'invité, je tiens à exprimer ma reconnaissance, ma gratitude pour la considération, parce que pour moi, c'est une haute facture de m'associer à ce grand travail que vous faites déjà dans la ville de Kinshasa. En tout cas, ça me va tout droit au cœur et je dis sincèrement que le Seigneur vous bénisse ensemble avec maman et toute votre famille. Merci. Et un mot par rapport à Chenou Magazine. Ah, je vois que vous êtes des professionnels. Merci. Voilà, vous êtes des professionnels, vous m'avez beaucoup impressionné. Je sens que c'est le professionnalisme vraiment dans la presse. Je suis très content aujourd'hui d'être reçu dans votre émission ensemble avec mes bien-aimés qui sont aux caméras. Je dis que le Seigneur de gloire vous bénisse. Et je crois que j'apprendrai encore beaucoup plus de vous, comme dans mon petit séjour ici à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Cobin. Merci. Merci à toute la grande communauté évangélique d'Hébron. Hébron. Merci à Maman Mami. Maman Mami de Samba, oui. Voilà, Maman Mami. Merci à toute la famille. Et pourquoi pas aussi tous les chrétiens de la province du Kassai oriental, précisément, ceux de la ville de Mbujimayi. Alors, nous vous lançons une invitation solennelle. Venez, car à la fin de la prédication de l'homme de Dieu, il a demandé à tout le monde de dire que ça doit changer. Ça doit changer. On a prononcé de paroles, nous étions tellement révoltés. Je vous invite de venir aussi prendre la décision pour que les choses changent dans votre vie. Une seule adresse, avenue Kalindelembe, numéro 72, dans la commune de Kinshasa. Je ne vais pas terminer cette émission sans dire merci à la grande équipe de Chenou Magazine du côté de la technique, Léon Bigli qui était à la réalisation, Frère Patrick qui était derrière la caméra, assisté par Frère Richard Ndaya. Merci aussi à Papa Béni Toumba, le coup de Maman Ouvine Toumba, pour ses soutiens, pour cette bonne collaboration de temps en temps, le tout pour la gloire du Seigneur. Un grand merci et de salutations spéciales à notre papa, notre patron, notre pasteur, notre boss, le pasteur François Moutombo. Dit voici l'homme, et aussi Maman Mimi Moutombo. Voici l'homme Molato. Rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro et de nouveaux éléments. Si seulement les Seigneurs ne revenaient pas, portez-vous bien à tous.